Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que les faveurs divines se déversent dans vos vies au nom puissant de Jésus, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous lui avez demandé partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de tous vos vœux, tout ce que vous avez demandé dans le secret et les exauce au nom puissant de Jésus. Amen. Merci vraiment pour votre fidélité, vous tous qui êtes là. Vraiment que Dieu soit béni et que son nom soit élevé au-dessus de tout nom. Amen, amen. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Donc, pour donner encore un message. Donc, avant cela, je voulais vraiment dire merci à tous les abonnés du Seigneur. Malgré toutes les campagnes, tout ce qui se fait, vous êtes toujours là. Et puis, voilà, on continue le travail malgré tout, vous savez, malgré tout ce qui se passe, il faut continuer le travail de Dieu. Après, c'est tout le reste, ça passe après. Voilà, donc le Seigneur m'a dit, allez, va donner mes messages, tu es encore là et tout, lève-toi, va donner les messages. Donc, ça fait depuis 10 jours qu'il me fatigue. Donc, donc voilà, je viens donner le message, que le nom de Dieu soit béni partout. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai prolongé le jeûne que j'avais fait pour prier pour le monde et tout ça avec d'autres personnes. Donc, je voulais rester un peu plus encore en retrait et tout, avant que le Seigneur me dise de venir donner les messages. Parce que durant le jeûne, j'ai reçu des révélations et qui me concernaient aussi, qui concernaient des proches et qui concernaient aussi le monde entier. Donc, je voulais pas trop, je n'étais pas encore prête à les communiquer parce que je suis dans une période où, je suis dans une période de beaucoup de choses en même temps, de restitution, de beaucoup de choses, vous voyez. Donc, il y a eu beaucoup de choses. La repentance est finie. Voilà, je vous ai dit que l'homme est charnel, hein. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Un jour, le Seigneur m'a dit que c'est pas le moment, mais un jour, si le Seigneur me donne l'autorisation, j'expliquerai tout de A à Z. Amen. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a été révélé durant ce temps de jeûne, qui m'a choqué et qui m'a fait de la peine parce que je pense qu'avec le Seigneur, on n'a pas encore fini d'apprendre. Vous savez, l'homme est l'homme, mais Dieu parle encore. C'est pourquoi je donne les exhortations qu'il me donne sur la chaîne de Sophie Camara TV, sur la chaîne TV2. Parce que l'homme est l'homme, mais Dieu utilise. Amen. Donc vraiment, soyons vigilants. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais soyons vigilants. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis. Je te loue, je te remercie pour tous tes bienfaits. Je te remercie pour ton amour infini. Je te remercie pour ta fidélité, papa, parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a point d'homme de variation. Merci d'être toujours là. Merci de corriger. Merci de rectifier le tir. Merci de montrer que, Seigneur, nul n'est parfait. Merci, Seigneur, de nous entourer de ton amour. Merci, Seigneur, pour tes yeux qui sont fixés sur nous jour et nuit, Seigneur. Merci pour ta protection, Saint-Esprit. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Toi qui ne faillis jamais. Toi qui n'abandonnes jamais. Toi qui es le réconfort parfait. Toi qui es celui qui relève, toi qui es celui qui guide, toi qui es celui qui fortifie. Merci pour ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, la vie de mes frères et sœurs dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Merci pour le corps de Christ, Seigneur. Sois béni au-delà de tout et continue à nous travailler au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimé, merci Saint-Esprit, sois béni, prends le contrôle. Amen. Donc voilà, bien-aimé, en ce moment... j'ai eu un moment qui était un peu éprouvant. Il fallait mettre beaucoup de choses en règle et aussi il fallait aussi la repentance. Quand je parle de repentance, voilà, tout le monde doit le faire. Ça a été la révélation du Seigneur, hein. Donc, parce qu'il y a des choses que tu penses que non, voilà, non, 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 non. Quand il faut faire la repentance, il faut la faire. Amen. Voilà, si tu as offensé un frère, une soeur, tu appelles, tu fais ta repentance. Si c'est à toi qu'on a fait, les gens aussi appellent pour faire. Amen, c'est aussi, voilà, c'est ça.
Donc, c'est pas que ça, c'est très large, mais je me limite à ça. Sinon, Dieu m'a expliqué que ça concerne beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs. Amen. Je reviendrai plus tard. Amen. Donc, voilà. Aujourd'hui, euh, lorsque j'étais couché durant le jeûne, où le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui vont arriver, j'en ai parlé déjà et tout. À un moment, j'étais en train de prier parce qu'il y a parce qu'il y a une sœur, une sœur qui m'a dit, j'ai dit ma fille dans la foi, mais les gens disent pourquoi on dit la fille dans la foi, quoi. Donc maintenant, j'ai dit une sœur. Voilà, comme ça, les déchaînés là vont se calmer. Amen. Donc, du coup, il y a une sœur là qui m'a demandé de prier pour elle. Et quand je priais pour elle, bien aimé, il y a eu un problème quand je dormais, que le Seigneur qui m'a dit qu'il y a un problème dans la vie de cette sœur. Donc, moi, je crois que vous savez, c'est des trucs, voilà, des fois, tu faillis et tout, donc tu te répands. Non, 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 en fait, elle avait un péché caché qui était en elle. Donc, ce péché-là, c'était quoi? Le Seigneur m'a parlé de trois choses. Pas trois choses sur ce même problème, trois choses. Amen. Donc, en fait, cette sœur, le problème, c'était quoi? Bien-aimé, la marche avec Dieu, parce que c'est la chaîne de révélation que je viens parler. Sinon, je me serais contentée d'aller sur la petite chaîne du Seigneur, là-bas où je suis en train de faire les trucs doucement, doucement. Mais comme c'est la chaîne de révélation, je ne peux pas mélanger. Amen. Voilà. Donc, du coup, parce qu'il y a les prières, il y a les mariages, il y a les révélations. Donc, il faut que ce soit ordonné. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? En fait, il y a un grand problème et ça a été une grande révélation pour moi. Et c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui qui me choque. En fait, cette sœur-là, il s'est passé quoi? Cette sœur-là, il y a eu un problème dans sa vie qu'elle a caché, qu'elle cache jusqu'à maintenant au fond d'elle. Et même moi, elle m'en a pas parlé, donc moi, je ne savais pas. Puisque, un moment, comme je vous ai dit, un moment, je m'étais retirée, mais plus tard, pour le moment, je ne suis pas pressée. Plus tard, j'expliquerai. Plus tard, je reviendrai sur plein de trucs. Mais je ne suis pas pressée. Amen. Voilà. Donc, du coup, cette sœur-là, j'avais coupé un peu avec tout le monde. Donc, cette sœur-là m'a rappelé, elle a pu m'avoir. Elle m'a demandé de prier pour elle, comme il y avait le jeûne et tout ça. Et moi, je lui ai dit, ah bon, tu sais, maintenant, chacun est grand. Voilà, parce que, voilà, moi maintenant, voilà, c'est comme ça que je fonctionne et tout. Je prie, mais chacun est grand maintenant parce que le salut est personnel. Maintenant, je me tourne vers les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, là. Je me tourne vers eux, voilà, pour évangéliser et tout. Donc, voilà. Et là, elle m'a dit qu'elle a des problèmes, qu'il faut que je prie. Elle m'a pas dit c'est quoi. C'est durant quand je dormais, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me dit qu'elle a quelque chose dans sa vie qui est caché. Le problème, c'est quoi? En fait, cette sœur-là, il savait qu'elle est mariée. Amen. Écoutez-moi bien. Vous qui dites que le Seigneur, il ne donne pas des prophéties, que les prophéties là sont des prophéties, des fois c'est des fausses prophéties. Quand les gens viennent parler, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les comme ci, comme ça. Écoutez bien, parce que le jugement de Dieu là, ça va être grave. C'est vrai que nous tombons. Moi, je me suis repenti auprès de tous ceux à qui j'ai fait du tort, tous ceux qui m'ont fait du tort. Moi, j'ai tout laissé à Dieu. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas laisser tomber les choses. Vous voulez faire comme si vous êtes Dieu. Écoutez bien cette histoire-là et je vais revenir encore sur d'autres qu'il m'a révélé. Cette sœur qui, elle, est dans la sanctification, c'est-à-dire que même quand tu la vois là, elle-même là, elle a toujours à la bouche que, oui, en tout cas, le péché, il ne faut pas pécher, quoi. Vraiment, elle cherche Dieu de tout son cœur, elle lutte et tout. Mais il y avait ce péché caché dans sa vie. En fait, cette sœur s'est mariée. D'après ce que le Seigneur m'expliquait, elle s'est mariée. Elle s'est mariée comment? Quand elle a voulu venir ici, déjà, elle a rencontré quelqu'un. Donc, la personne qu'elle a rencontrée, il savait que c'est quelqu'un, je crois que c'était un Norvégien ou quelque chose, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé au Seigneur, je crois que c'était Suisse ou Norvégien, je ne sais plus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue en France. Quand elle est venue en France, elle s'est mariée, non? Elle a fait un faux mariage. D'après ce que le Seigneur m'a dit. Ça dit quoi? C'est-à-dire que elle a fait comme si elle est libre. Amen. Elle a fait comme si elle est libre. Mais elle n'était pas libre en fait. Elle était déjà mariée au pays. Amen. En fait, cette sœur était déjà mariée au pays. Mais comme cette sœur voulait venir en Europe, cette sœur a fait tout pour venir en Europe parce qu'elle a rencontré cette personne-là, cet étranger. Donc, quand elle est venue en Europe, elle ne s'est pas limitée qu'à ça, bien-aimée.
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a maintenant fait tout pour que son vrai mari, amen, et ses enfants qu'elle a laissés au pays puissent la rejoindre. Amen. Et au lieu de faire comme normalement on peut faire, vous voyez, normalement tu fais ta demande normale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est partie en fait prendre les papiers de ses cousins, puisque ses enfants qu'elle a fait la demande, d'après ce que je m'a dit, ça a été refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait 2 enfants qu'elle voulait faire rentrer. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les papiers des cousins. Et le pire dans ça, comme elle a pris les papiers des cousins et qu'ils ont eu le regroupement et les enfants sont venus la rejoindre, comme ça marchait, elle ne s'est pas limitée qu'à ça. Elle a fait aussi pour que son mari là, d'après ce que Dieu m'a dit, il a pris un autre nom pour qu'il puisse la rejoindre ici, en Europe. Amen. Donc, en fait, elle a réussi à faire venir son premier mari et ses 2 enfants, mais pas avec leur vraie identité. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Mais je n'ai pas compris en fait. Donc, c'était là une fois qu'il m'a dit ça. Mais je continuais à prier pour la sœur. Et puis j'ai dit, mais ça là, je pensais au fond de moi. Vous voyez comment le ciel est ouvert sur nos pensées, comment Dieu sait tout. Amen. Il ne m'a pas laissé tranquille, mais moi je voyais que ça me dérangeait. C'est ce que j'ai vu dans la nuit qui m'expliquait, mais j'ai pas, comme j'ai fait comme ça, voilà. Il est revenu encore. Cette fois-ci, il m'a expliqué un deuxième truc. Le deuxième truc, c'est un frère que il m'a dit que où est mon frère, où est mon fils? Et puis j'ai dit, quel fils, Seigneur? Il me dit, mon fils qui est au Maroc. J'ai dit, au Maroc? J'ai dit, Seigneur, toi tu as vu, j'ai tout laissé tout le monde. Papa, j'ai tout laissé tout le monde parce que tu as vu tout ce qui s'est passé. Papa, tu as vu? Donc moi, je vais pas, moi j'ai dit que j'explique pas quoi que ce soit sur qui que ce soit. Moi, j'accepte tout. Les actes que j'ai posés, c'est comme affaire ou quoi, moi j'accepte tout. Donc, toi-même, tu as vu. Il me dit, bon, il faut que tu le cherches parce qu'il n'a pas encore fait la régularisation. J'ai dit, la régularisation de quoi? Et c'est là que, bien aimé, je me suis rappelé que le frère avait essayé de me joindre plusieurs fois pour me parler d'un problème. Mais comme il travaille, je crois qu'il travaille de nuit, il n'avait pas le temps. Ce qui fait qu'on se ratait. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu l'appelles parce qu'il doit régulariser cette situation. Je lui dis laquelle? Il me dit qu'en fait, ce frère-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce frère-là, lui, il est venu où il est là. Oui, je crois qu'il est passé par un pays. Par un pays, je ne sais pas c'est où. Parce que je m'a dit que c'est son 2e port où il est. Mais il est passé par un pays pour arriver au Maroc. Mais au Maroc, c'est volontaire où il est là-bas. C'est volontaire. Je crois qu'il est parti. Il a été appelé pour travailler là-bas. Mais je crois qu'il était en Espagne ou je ne sais pas où. Je crois que c'était en Espagne que le Seigneur m'avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce frère? Ce frère, en fait, lui, il s'est marié. Amen. Il s'est marié à une personne, à une femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, avec ses papiers de mariage là, il a pris ça et puis il est allé faire venir sa femme qui était au pays. Amen. La femme là, il a fait venir sa femme. Normal, hein, pas en faux quoi. Il a fait venir sa femme normale avec ses papiers de mariage qu'il a eu. Amen. Et la femme est venue et les enfants sont venus normalement. Il a fait la demande. Mais il n'a pas dit que ce sont ses femmes. Il a dit que c'est pour venir le rejoindre ici. Mais le problème qu'il a fait, c'est que quand il s'est marié, en fait, il a fait tout pour se séparer de la femme. C'est ce que je m'a dit. Et quand il s'est séparé de la femme, vous voyez, il a pris les papiers de la femme qu'il avait là. Parce qu'il était devenu français, ou je crois que c'était français. Et il a fait venir sa famille ici. Amen. Mais quand il se mariait avec cette femme, il s'est marié avec des faux papiers. Il s'est marié avec des faux papiers de quelqu'un d'autre. Bien aimé, vous voyez, ça m'a vraiment fait de la peine. Et ça m'a fait peur. Et le Seigneur m'a dit quoi? J'ai 3 exemples. Et puis j'ai un autre cas. Mais c'était les 2 cas que le Seigneur m'a expliqué. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais il a fait les faux papiers, mais il s'est marié, il est devenu français, non? Donc maintenant c'est fini. Le Seigneur me dit non. Que je t'avais dit d'insister pour la restitution, mais tu as donné le message comme ça avant, tu n'es plus venu dessus. Toi-même, je t'ai fait passer par des choses
pour que tu te rappelles de ce que je te donne et pour que toi aussi, tu comprennes l'importance de la restitution et que tu donnes mon message. Alors, bien-aimé, je viens en ce jour et voilà. Et donc, du coup, il m'a expliqué cette situation. Et maintenant, il est venu confirmer avec une troisième histoire. La troisième histoire, c'était quoi? C'était que le monsieur là, en fait, il est venu en Europe. Amen. Quand il est venu en Europe, il a fait diminuer l'âge de tous ses enfants. Amen. Il a fait diminuer l'âge de tous ses enfants. Lui-même aussi, il a diminué son âge. En fait, tous ceux qu'il a fait venir, et puis il allait prendre aussi les enfants de ses soeurs, les enfants de sa famille, tout ça là. Il a fait venir, ils étaient au moins, je crois qu'il a fait venir au moins 10 personnes de sa famille. Mais il a dit que c'est des enfants, il a dit qu'il y a ses enfants dedans. Et puis il a dit que c'est des enfants qu'il a eu avec d'autres femmes, alors que c'est des enfants de sa famille. Et il a fait diminuer leur âge pour dire que c'est des enfants qu'il a eu. Et maintenant, les enfants sont tous rentrés. Ils sont tous rentrés. Vous voyez, ils sont tous rentrés parce que, comme il a prouvé, parce que d'après ce que je m'a dit, il avait pu trouver du travail, il a pu prouver, il a fait venir un à un. Donc, ils sont tous là. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est bien. Au moins, il a fait venir. Ah, bien-aimé, il y a problème. Il y a problème. Bien-aimé, il y a problème, il y a problème sur nos têtes. Il y a problème sur nos têtes. Il y a problème sur nos têtes. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Moi, je me disais que, bon, de toute façon, ils sont rentrés, c'est fini. Non, bien-aimé. Non, 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 non. En fait, le Seigneur me dit que, écoutez bien. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le Seigneur dit que tout ce que tu as pris comme faux papier dans ta vie pour avoir quoi que ce soit, et le Seigneur a commencé à m'énumérer, bien-aimé, que ce soit. Non, quand je pense à ça déjà même quoi, quand je pense à ça, je vois déjà les condamnations qu'il y a sur les gens. Parce que moi, je fais beaucoup de choses, hein. Mais ça, là, il n'est pas encore fait. Dieu m'a préservé de ça et je n'ai pas fait. Et maintenant, je suis dans le Seigneur. C'est vrai que je peux demander quand c'est compliqué, de l'aide et tout, mais ça, là, je n'ai pas fait. Non, 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 non. Et je n'ai pas diminué parce que ce que le Seigneur m'a dit, là, c'est grave. C'est-à-dire que toute diminution d'âge que tu as fait, pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour quoi. Tout ce que tu as diminué l'âge, comment tu as fait pour pouvoir avoir les papiers? Comment tu as fait pour pouvoir faire venir ta famille là? Si ça n'a pas été dans les règles, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait honnêtement, c'est-à-dire que tu n'es pas allé déposer un truc honnêtement, ou bien que tu n'es pas rentré, légalement avec le nom de la personne. Amen. Et puis l'âge de la personne. Et puis, oui, c'est ça, avec l'âge de la personne. Et puis l'intention, je vais en revenir sur l'autre message. Tout ce qui n'a pas été fait avec ça, c'est-à-dire que tu n'as pas pris ton âge, tu as pris le nom de quelqu'un, tu as pris l'âge de quelqu'un, ou bien tu as diminué ton âge. Et puis avec tout ça, tu t'es marié, tu as eu les papiers. Et puis avec tout ça, tu as pris maintenant pour t'installer. Tu as fait venir ta femme, ton mari, quoi. Puisque la base est fausse, amen. Puisque la base de ce mariage est faux, ou bien puisque la base de faire venir est fausse, il y a problème de restitution. Amen. Il y a problème de restitution. Il y a problème, c'est-à-dire que toi, les enfants, la femme ou le mari que tu as fait venir là, vous êtes tous dans le problème. Amen. Vous êtes tous dans le problème. C'est vrai que peut-être que vous êtes venus, vous avez eu les papiers, vous êtes tout, oui, vivez votre vie tranquille, mais il y a problème sur votre tête. Il y a un problème sur votre tête de restitution grave. Même si, bien-aimé, même si tu es devenu français ou américain ou quoi, ou espagnol ou anglais, tout ce que tu veux. Mais comme la base, là, à la base, ça a été, peut-être que tu t'es marié, tu as donné les papiers de faux âge ou bien de faux nom, ou bien que tu as diminué, je ne sais pas quoi, ou bien que tu as les papiers de quelqu'un. La base est fausse. Amen. La base est fausse. Donc,
tout ça là, tu peux vivre même 50 ans. Tu peux dire que tu es dans l'opulence, que tu as réussi ta vie, que tu es bien, que tu es quoi. Il y a problème. Il y a problème, il y a problème, il y a problème, il y a problème. Il y a problème de restitution. Donc, il faut vous rapprocher des hommes de Dieu pour voir comment faire. Parce que vous devez vous repentir de cela. Vous devez vous repentir de cela. Vous devez vous repentir, demander pardon à Dieu. Et pardon à Dieu pour toutes ces personnes pour que vous avez fait venir les pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Les pauvres, peut-être femmes qui ne savaient pas. Peut-être il y en a qui savaient, mais c'est ceux qui ne savent pas. Tout cela, vous devez demander pardon à Dieu. Et le Seigneur m'a dit que c'est beaucoup. Et il m'a dit que dans le corps de Christ, c'est beaucoup. Le Seigneur m'a dit ça. Amen. Il m'a dit que ces enfants-là sont en train de vivre leur vie. Il m'a dit que dans le monde, c'est plein. Mais qu'il y a ça dans le corps de Christ. Qu'ils sont en train de vivre comme ça. Mais en fait, il y a des restitutions sur leur tête. Il m'a même dit, je vais couper le message pour revenir sur le prochain message. Je reviens sur le prochain message. Parce que je vais délivrer en même temps. Parce que si je dis que je vais attendre, après je vais aller faire autre chose encore. Et puis après, je vais pas délivrer. Mais peut-être que je vais oublier même si j'ai noté. Amen. Donc, c'est ça. Partout où tu te trouves là. Toi que tu as fait ça. Là. Il faut savoir qu'il y a problème. Il y a gros problème. Il ne faut pas croire que non, c'est pas grave et tout, non. Et en même temps, il m'a dit que c'est pour ça justement que quand le gouvernement, on t'arrache tout là, c'est parce qu'il y a problème. Amen. Voilà. Il a dit que c'est lui qui a établi les magistrats, tout ça là. C'est pas pour rien. C'est pour ça. C'est pour qu'ils puissent punir. Mais on prêche le message de repentance. Mais les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ont le cœur endurci. Et les gens jugent. Et ils sont assis en train de parler alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes sur la tête. Donc moi, j'ai transmis. Il m'a dit que ça concerne. Il m'a même dit qu'il y a des hommes de Dieu dedans. Il m'a dit qu'il y a des servantes. Il m'a dit qu'il y a plein de gens concernés. Donc voilà. Qu'il faut bien régler ce problème-là. Voilà. Amen. Parce que les gens qui nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Les gens ne veulent pas se repentir. Et on tombe, moi-même, je suis tombé. Je vous donnerai des messages, pas avec un homme. Ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que je suis charnel. Je peux tomber avec un homme. Je lutte, mais je peux tomber. Nul n'est parfait. Hein? Voilà. Mais ce n'est pas par rapport à ça. Par rapport à un acte que j'ai posé qui a fait du tort. Amen. Voilà. Et que j'ai dû me repentir. Mais c'était pas un acte c'était pas la prostitution quoi tout ça, voilà, non. Donc du coup c'est ça, hein, voilà. Donc c'est ça. Donc du coup c'est ce que je voulais vous dire. Je vais revenir sur le prochain message parce que la vidéo sera trop longue. Donc voilà, j'ai transmis. Donc toi qui te sens concerné, si tu penses que je mens, tu penses que je mens pas, tu penses que c'est comme ci, comme ça, entrer, sortir sur, ça c'est toi qui vois. Moi j'ai transmis. Le ciel est ouvert. Le ciel c'est que j'ai transmis. Que tu as entendu, tu vas entendre parce que Dieu a dit que les gens qui sont concernés vont entendre, ça va tourner les vidéos, parce que les vidéos tournent, c'est pas aujourd'hui seulement, ça va tourner, tu vas tomber dessus, donc tu tombes dessus, moi je suis rien, mon nom là même est plus que poubelle, mais écoute ce que je t'ai dit de la part de Dieu, amen. Voilà, j'ai transmis le message au nom puissant de Jésus, amen. Merci Seigneur, j'ai transmis ton message, sois béni au nom puissant de Jésus, amen.